Bonjour à tous. À la une de cette édition, le samedi 25 novembre dernier a eu lieu la cérémonie de dédicace de l'église du monastère de la Bonne Nouvelle située à Boaké. La messe pour l'occasion a été célébrée par Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké, en présence de l'archevêque, son Excellence, Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, du Père Jean-Luc Molinier, prieur du monastère Sainte-Marie des Bénédictins et de la mère Pierre-Marie Bonas, abbesse de l'abbaye de Pradine. Et puis, une conférence de presse relative au colloque international sur les droits de l'homme organisé par le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP Université Jésuite, s'est tenue le mercredi 27 novembre à Cocody-Mermoz. Cette rencontre se déroulera du 8 au 9 décembre à l'occasion de la Journée des droits de l'homme célébrée à la date du 10 décembre et marque le 75e anniversaire de l'un des engagements mondiaux les plus marquants, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous le disais en titre, le samedi 25 novembre dernier était un jour d'action de grâce pour la communauté des moniales bénédictines du monastère de la Bonne Nouvelle dans l'archidiocèse de Boaké. Au cours d'une célébration eucharistique, leur nouvelle église et l'autel ont été bénis et consacrés par son Excellence, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Un compte-rendu de Myriam Roxane Eno. Archidiocèse de Boaké, monastère de la Bonne Nouvelle. Après 4 ans de travaux de construction, entamés en 2019, les sœurs moniales bénédictines du dit monastère ont pu voir sortir de terre une belle église. Le samedi 25 novembre dernier, une forte délégation fédérale de religieuses venues de France et d'Afrique de l'Ouest, des frères moines, des frères et des étudiants du studium, de nombreux prêtres, des frères et sœurs oblates du monastère, des autorités et des bienfaiteurs se sont mobilisés autour des moniales bénédictines pour rendre grâce à Dieu à l'occasion de la dédicace du nouveau lieu de culte particulièrement marqué par la bénédiction et la consécration de l'église et de l'autel. La liturgie a été présidée par son Excellence, Monseigneur Jacques Asanvo Aïwa, évêque auxiliaire de Boaké. Hommage à Monseigneur André Duras, de vénérée mémoire, qui en 1951 eut la lumineuse intuition de doter son diocèse nouvellement créé de la richesse d'une vie contemplative. Lorsqu'en janvier 1963, les sœurs Louis de Gonzague, Catherine, Pascal, Jeanne d'Arc rejoignent celles qui étaient déjà à pied d'œuvre pour la réalisation effective du projet, à savoir la mère Marie-Ambroise, les sœurs Jean-Marc, Raphaël, Marie, Cyril et Bénédicte, la communauté est au complet. C'est le début d'une merveilleuse aventure avec le Christ qui dure jusqu'à nos jours et que les malheureuses circonstances de l'histoire récente de la Côte d'Ivoire qui ont durement affecté la région de Boaké n'ont pu arrêter. Était présent à cet heureux événement l'archevêque métropolitain de Boaké, son Excellence Monseigneur Paul Siméon Awanadjro, ordre des frères mineurs, le révérend père Jean-Luc Molinier, prieur du monastère Sainte-Marie des Bénédictins et la révérende mère Pierre-Marie Bonas, abbesse de l'abbaye de Pradine, la maison fondatrice des Bénédictines. Après l'homélie se sont déroulés les rites de dédicace, la supplication litanique, la déposition de la relique sous l'autel, la prière de dédicace, l'onction de l'autel et des murs de l'église, l'encensement de l'autel, du peuple et des murs, puis l'illumination de l'autel et de l'église. La célébration s'est poursuivie avec la liturgie eucharistique marquée par une procession d'offrandes effectuée par les religieuses accompagnées de laïcs. Le Te Deum, chant d'action de grâce, a été exécuté après la prière post-communion, soutenue par la chorégraphie des sœurs. En suivi, la lecture du procès-verbal de la célébration, la collecte de soutien aux sœurs et l'hommage à la Vierge Marie. Au sorti de la messe, ce sont des religieuses et des laïcs, tout heureux, que nous avons interviewés. On est une 50aine de sœurs et on était toutes là aujourd'hui, toutes présentes parce que c'est un grand événement aujourd'hui pour nous de voir que le monastère de la Bonne Nouvelle, il a grandi, il s'est fortifié. Et maintenant, c'est tous des sœurs ivoiriennes ou des sœurs d'Afrique qui sont là et qui vivent la vie monastique
qui continuent à louer le Seigneur. Et voilà, nous on a planté il y a longtemps, 60 ans, et maintenant c'est parti et on rend grâce à Dieu vraiment. Quand on dit que Dieu est fidèle, il est vraiment fidèle. Parce qu'avec un rien, il fait des merveilles. Donc que son nom soit loué éternellement. La maison que vous voyez aujourd'hui, sa maison qui est finie aujourd'hui, que nous fêtons aujourd'hui, c'est l'œuvre de tout le monde. Merci à tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette construction aujourd'hui. Merci, merci. La célébration était tout à fait particulière et intense. Et elle était aussi riche en émotions. Il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas traditionnellement. La bénédiction, la consécration de l'autel, les murs, ce sont des choses qui ne se voient pas régulièrement. Donc il est important que nous puissions de temps en temps participer à ce genre de célébration pour élever notre foi. Il faut féliciter les sœurs, il faut prier pour elles. Il faut que l'Église grandisse pour que nous puissions aller ensemble dans le synode. C'est très émouvant et très beau. Félicitations aux ceux qui ont construit l'œuvre. On ne savait pas que ça allait être si grandiose. Parlons société dans cette édition. Le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP, Université jésuite, en collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme, CNDH, organise un colloque international sur les droits humains en Afrique du 8 au 9 décembre 2023 avec pour thème 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, DUDH, quel bilan des droits humains en Afrique? L'information a été donnée au cours d'une conférence de presse le mercredi 27 novembre dernier au siège du CERAP à Cocody, Mermoz. Serge Lébé, Maria Bissier. En prélude au colloque international sur les droits de l'homme qui se tiendra du 8 au 9 décembre 2023, à l'amphithéâtre du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP Université jésuite, autour du thème « 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme, quel bilan des droits humains en Afrique ?» Dr Hyacinthe Loy, directeur général du CERAP, Père Fidèle Ngui Miébéré, responsable de la revue scientifique, et M. René Légré-Okou, représentant la présidente du Conseil national des droits de l'homme, ont animé une conférence de presse ce mercredi 29 novembre au CERAP à Abidjan, Cocody, Mermoz. Une activité de haute envergure parce que justement c'est un colloque international. Un colloque international sur un sujet aussi important que les droits de l'homme. Cette année, nous sommes 2023, c'est 75 ans après la Déclaration universelle des droits de l'homme qui a été adoptée le 10 décembre 1948. 75 ans, c'est le jubilé du diamant, n'est-ce pas? C'est qu'il y a une longue période qui s'est passée et comme une institution universitaire, on s'est dit c'est un événement qui ne peut pas passer inaperçu. Organisé dans le cadre du 75e anniversaire de la DUDH, ce colloque international réunira des experts, chercheurs, activistes et praticiens du domaine des droits humains pour discuter du bilan des droits humains en Afrique. Dès 2002, le CERAP s'est engagé à vraiment apporter sa pierre angulaire à la construction de la paix dans ce pays. Et aujourd'hui, quand nous parlons de droits de l'homme, le CERAP est content de revenir sur cette question parce que nous voulons savoir qu'est-ce qui s'est passé. Si toutes ces formations que nous avons eu à donner, si ces formations ont porté de fruits et de bons fruits. Cette rencontre initiée par le Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP Université jésuite, en collaboration avec le Conseil national des droits de l'homme, s'articulera autour de 4 axes que sont le réexamen des fondements, les politiques africaines des droits de l'homme, le contentieux des droits de l'homme en Afrique, la protection catégorielle des droits de l'homme. Le Conseil national des droits de l'homme est une institution nationale des droits de l'homme. C'est comme ça qu'on nous définit. Nous avons été créés par une loi en 2018 et nous avons pour mission de conseiller le gouvernement et tous les acteurs étatiques et gouvernementaux sur la question des droits de l'homme. L'objectif de cette table ronde est de faire un réel bilan et mesurer l'impact de la Déclaration universelle des droits de l'homme
75 ans après en Afrique. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.